La victoire de la droite populiste suisse crée une onde de choc au sein du Conseil fédéral helvétique. Hier, 50,3% des votants se sont prononcés contre la libre circulation des personnes, un texte rédigé par l'UDC. Le fossé entre Suisse romande, qui a voté contre, et la Suisse alémanique, qui a voté pour, se creuse. Alors justement, quelles conséquences? Comment l'Union européenne va réagir? Bonsoir François Baudonnet. S'agit-il tout simplement d'un camouflet pour cette libre circulation des personnes et donc un camouflet pour l'Europe? Oui, c'est un camouflet et même une claque que vient d'infliger le peuple suisse à l'Europe en général et à Bruxelles en particulier. Et ici, même si ce soir personne ne veut l'avouer, les responsables européens sont abasourdis. Ils n'avaient pas vu venir ce résultat. Alors que dit la Commission européenne? Elle dit que la liberté n'est pas négociable et que la Suisse ne peut pas remettre en cause, même à la marge, la liberté de circulation. Or, la Confédération a signé avec Bruxelles près d'une vingtaine d'accords dans tous les secteurs, transport, agriculture, recherche. Et si Berne ne respecte pas un seul de ces accords, en vertu d'une clause joliment baptisée clause de guillotine, tous les autres accords pourraient tomber, ce qui serait une catastrophe économique pour la Suisse. Vous voulez garder ces accords bilatéraux ou vous voulez les casser? Dites-le nous maintenant, c'est ça toute la question ce soir. Je veux appliquer la volonté du peuple. Parce que attendez, répondez à ma question. Non, je veux appliquer. Le peuple a dit qu'il voulait limiter l'immigration d'une manière ou d'une autre, qu'il veut garder la souveraineté. Il veut avoir un levier. Il ne dit pas qu'il ne faut pas d'immigration, il dit simplement qu'il veut la faire dans l'ordre. D'accord, c'est tout. Alors maintenant, on va appliquer ça. Et puis si l'Union européenne n'est pas d'accord, tant pis. Plus d'échanges Erasmus pour les étudiants suisses. Le gel est confirmé par Bruxelles et il sera valable dès la rentrée de septembre. À l'origine de l'effet domino, le référendum suisse du 9 février sur le rétablissement des quotas d'immigration. Ce vote a remis en cause la libre circulation avec les pays de l'Union européenne. Devant le Parlement européen, le commissaire aux affaires sociales a donc officialisé cette suspension. En 2014, la Suisse ne participera pas à Erasmus+ sur un pied d'égalité avec les États membres comme cela était initialement envisagé. Je veux dire clairement que ce gel des négociations n'est pas une punition ou une sanction contre l'expression de l'électorat suisse, mais une conséquence logique du choix que la Suisse a fait, une conséquence qui était connue d'avance. C'est à la Suisse de trouver des solutions. C'est pas à l'Union européenne. C'est à la société suisse de trouver les solutions. C'est quand même fantastique. Une semaine après le vote, tous les sondages en Suisse disent plus de 60% des Suisses auraient refusé l'initiative s'ils avaient compris les conséquences. Nous ne pouvons pas déresponsabiliser la Suisse. Nous devons reconnaître le vote des Suisses. Nous voulons leur dire, vous êtes grands, vous êtes forts, vous êtes autonomes, débrouillez-vous. Vous verrez que les Suisses reviendront à genoux parce qu'ils ont besoin de l'Europe.